D'accord, comme je l'ai mentionné plus tôt, quand je suis rentré, j'ai promis de partager un peu sur mon voyage car c'était ma première fois au Moyen-Orient. Cela signifie que j'ai maintenant visité tous les continents du monde. L'Afrique était le dernier continent que je n'avais pas visité, et je n'aurais jamais pensé que mon premier voyage au Moyen-Orient aurait lieu avant de visiter d'autres parties de l'Afrique, comme Johannesburg. Cependant, ce voyage était très intéressant. Initialement, je n'étais même pas censé y aller. Comme je l'ai mentionné dans des émissions précédentes, je me suis retrouvé à Dubaï parce que j'avais été initialement invité à une conférence internationale à Istanbul. Ils m'ont ensuite demandé de venir à Dubaï, et je n'avais aucune idée d'où se trouvait Dubaï ni de ce que c'était. Je n'avais jamais entendu parler de ce pays auparavant. Alors, je suis allé en ligne et j'ai découvert que Dubaï est situé en plein cœur de l'Arabie, de l'Iran et de l'Irak, sur le golfe Persique. On l'appelle les Émirats arabes unis et c'est distinct des autres parties du Moyen-Orient et d'autres pays arabes. J'avais initialement des inquiétudes à l'idée d'y aller, mais la femme qui voulait que je vienne m'a assuré qu'il y a beaucoup d'expatriés là-bas. Les expatriés, souvent appelés occidentaux, se composent principalement de personnes originaires d'Europe et de régions anglophones. Il est noté que Dubaï était autrefois une colonie anglaise il y a longtemps, d'où l'application du terme « expatrié ». La femme qui m'a invité a expliqué que ces expatriés à Dubaï ont soif d'informations, notamment dans le domaine métaphysique. Elle a mentionné que seuls certains types de livres sont autorisés dans le pays, nécessitant l'approbation d'un comité de censure avant leur vente. Bien que j'aie initialement eu des appréhensions, on m'a assuré que les Émirats arabes unis, y compris Dubaï, maintiennent une neutralité au milieu des événements en cours au Moyen-Orient, une position qui n'est pas appréciée par certains pays de la région. Malgré les préoccupations, on m'a assuré de ma sécurité et promis une aventure passionnante. Pour approfondir sur les expatriés à Dubaï, ils sont principalement des Occidentaux, principalement des Européens et des anglophones. Le lien historique de Dubaï avec l'Angleterre en tant qu'ancienne colonie contribue à l'utilisation du terme « expatrié ». La femme qui a étendu l'invitation a souligné que ces expatriés résidant à Dubaï ont un fort désir de connaissances métaphysiques. Notamment, le pays impose des restrictions sur les types de livres autorisés, les soumettant à l'examen d'un comité de censure avant d'être autorisés à la vente. Malgré des réserves initiales concernant d'éventuels défis, des assurances ont été données quant à la position neutre des Émirats arabes unis, y compris Dubaï, sur les questions régionales. Cette neutralité, bien que appréciée par certains, est vue défavorablement par d'autres pays du Moyen-Orient. Malgré les préoccupations, la femme m'a assuré de ma sécurité et anticipé une expérience enrichissante. De plus, elle a partagé qu'une raison significative de l'invitation était la rareté d'informations métaphysiques dans la région. À Dubaï, seuls des livres spécifiques, après avoir passé par un comité de censure, sont autorisés à la vente. Cela a soulevé des inquiétudes quant à ce qui pourrait se passer, mais des assurances ont été données selon lesquelles Dubaï et les Émirats arabes unis adoptent une approche neutre face à la dynamique géopolitique environnante. Ils ont précisé que cette neutralité n'est pas universellement appréciée au Moyen-Orient. Cependant, on m'a assuré de ma sécurité et promis une aventure passionnante. Au fur et à mesure que les plans avançaient, j'ai décidé d'intégrer ce voyage à ma visite à Istanbul pour la conférence internationale, allant même jusqu'à organiser l'enseignement d'un de mes cours pendant mon séjour à Dubaï. Tout s'est déroulé sans heurts jusqu'à il y a environ un mois, lorsque les organisateurs de la conférence d'Istanbul m'ont informé de son annulation en raison de la maladie du conférencier principal, Echaria Sitchen, et de conflits d'emploi du temps avec d'autres intervenants. Bien qu'ils aient exprimé le désir de ma présence l'année prochaine, l'incertitude de mon emploi du temps m'a poussé à entreprendre le voyage de manière indépendante. Ce revirement inattendu des événements, bien que initialement décourageant, a été considéré comme une heureuse coïncidence. Je crois que cela était destiné à être, car des expériences uniques et intéressantes se sont déroulées à Dubaï, qui n'auraient pas eu lieu si le plan initial avait été suivi. Reconnaissant que je suis de moins en moins enclin aux vols long courriers, tels que ceux vers l'Australie,
J'ai hésité au début. Cependant, il semblait qu'un plan plus élevé était à l'œuvre, et malgré ne pas toujours savoir ce qui m'attend, je fais confiance aux forces invisibles qui me guident là où je suis censé être. En mai, j'ai passé tout le mois à voyager à travers l'Europe, visitant Moscou, l'Ukraine, les Pays-Bas et la Norvège, entre autres pays. Mon périple a commencé par un vol de 7 heures de Chicago à Londres, où j'ai passé la nuit pour couper le long trajet. De là, il a fallu plusieurs heures de vol supplémentaires jusqu'à ce que j'atteigne Dubaï. La distance de voyage était considérable, et le fait de ne pas savoir à quoi m'attendre ajoutait un élément d'excitation. Pendant les vols internationaux, ils fournissent généralement de petites cartes montrant la progression de l'avion, permettant aux passagers de suivre leur trajet, indiquant la position actuelle, les continents, les villes et le temps restant jusqu'à l'arrivée. Lors d'un de ces vols, même s'il était tard dans la nuit, j'ai observé que nous survolions directement l'Irak, et plus précisément Bagdad. C'était une sensation particulière, étant juste au-dessus d'une zone de guerre. En regardant par la fenêtre, les seules lumières visibles étaient les lumières de la ville, avec quelques feux, probablement les sommets des puits de pétrole. C'était une sensation étrange de survoler la zone de conflit, et cela a renforcé ma préférence à garder une distance sécurisée des zones de guerre. En quittant l'Irak, la trajectoire du vol nous a conduits au-dessus du golfe Persique, et Dubaï nous attendait de l'autre côté. Nous sommes arrivés à Dubaï vers 1h du matin. Dans l'un de mes livres, j'ai précédemment mentionné que je n'obtiens pas mes informations par canalisation, elles viennent plutôt des personnes avec lesquelles je travaille, en particulier celles que j'hypnotise lors de séances de thérapie. Vers la fin de ces séances, les individus transmettent souvent des messages, créant une sensation de familiarité, comme parler à un vieil ami au téléphone. Je suis attentif à leurs conseils, surtout en ce qui concerne mon bien-être, comme les changements dans mon régime alimentaire et les idées sur où je devrais aller ou ne pas aller. Un message particulier a retenu mon attention avant le début de mes voyages internationaux. Ils ont transmis que je me rendrais à Londres, marquant le début de voyages mondiaux étendus. L'importance, ont-ils souligné, résidait dans le fait de garantir que mon énergie soit présente dans chaque pays visité. Cette présence n'épuisait pas mon énergie, au contraire, elle ajoutait à l'énergie de ces endroits, contribuant de manière positive à ce qui s'y passait. Les conseils insistaient sur le fait que chaque fois que je pensais à un endroit que j'avais visité, mon énergie y retournait instantanément, non pas physiquement, mais à un niveau énergétique. Cette perception m'a conduit à croire que peut-être l'une des raisons de mon voyage au Moyen-Orient était de contribuer mon énergie à cette partie du monde. Bien que les raisons exactes puissent rester inconnues, j'espère que l'impact sera positif. C'était une sensation inhabituelle d'être si près d'une guerre, juste en la survolant, et je préfère garder une distance sécurisée. Dubaï s'est révélé être un endroit incroyable, et mes connaissances à son sujet étaient limitées avant de faire des recherches sur Internet. Maintenant, j'ai découvert qu'il est le pays le plus riche du monde, ce qui est vraiment stupéfiant. L'ensemble du pays s'appelle Dubaï, et la ville elle-même porte le même nom. Dans les années 1970, Dubaï n'était qu'une communauté désertique avec des nomades et une infrastructure minimale. Il dépendait du commerce, principalement par voie maritime, et pratiquait la plongée perlière dans le golfe Persique. La transformation qui s'est opérée depuis les années 1970 est remarquable. La ville, qui n'était autrefois qu'une communauté désertique, est maintenant un vaste paysage urbain en constante construction et développement. L'horizon est parsemé de blocs de gratte-ciel à différents stades de construction, en faisant une vue unique et sans précédent. Selon l'histoire, les familles dirigeantes, en particulier le cheikh qui a gouverné le pays pendant des générations et a accumulé une richesse substantielle grâce au pétrole, ont décidé de combler l'écart économique entre les riches familles dirigeantes et les personnes ordinaires. Après le décès du vieux cheikh, ses enfants ont pris les rênes et ont initié un changement dans l'utilisation de la richesse familiale. Leur vision était d'utiliser les ressources abondantes de manière constructive, conduisant au développement étendu de Dubaï.
La zone du centre-ville est maintenant complètement nouvelle, avec d'imposants gratte-ciel, des ponts, des viaducs et des autoroutes expansives. Une île artificielle a été créée dans le port, accueillant le plus grand hôtel du monde, avec des projets de construction d'un pont pour permettre un accès facile aux touristes. Notamment, ils ont construit un dôme massif où les visiteurs peuvent faire du ski au milieu du désert. Les projets ambitieux de Dubaï se poursuivent avec la création de Dubaïland, conçu pour être un parc d'attractions à thème dubaïote, similaire à Disneyland. La ville se proclame fièrement la « ville de l'or », avec des pancartes le proclamant partout. Une pancarte au bord de la route a particulièrement attiré mon attention, affirmant avec audace « Dubaï, la ville de l'or », le langage que tout le monde comprend. On considère largement que c'est l'endroit le plus abordable au monde pour acheter de l'or, ajoutant une autre facette à l'attrait de la ville. Et les personnes avec lesquelles j'étais m'ont emmené dans le souk de l'or où se trouvent tous les magasins. Si vous pouvez imaginer des pâtés de magasins de bijoux, avec des vitrines couvertes de colliers en or, de bracelets, de bagues et de statues en or, c'est rempli de cela. Magasin après magasin après magasin. Ils ont mentionné que l'or est le moins cher au monde, et ils aiment marchander. J'ai été surpris, en entrant dans un magasin de bijoux, on ne s'attendrait pas à marchander, mais l'argent dans cet endroit est énorme. Tout est richesse, tout est argent. J'ai également observé que certaines grandes entreprises des États-Unis et du monde entier construisent des sièges sociaux là-bas. Certains des immenses gratte-ciel sont construits par ces entreprises. Une chose qui m'a impressionné était de voir ce qui peut être réalisé avec une énorme somme d'argent utilisée de manière constructive et positive. Ils construisaient ces endroits, offrant des emplois aux personnes pauvres, même si ce n'est que dans la construction, au moins, elles ont du travail. Nous sommes passés par une région qui était juste un désert ouvert, et la dame qui m'a amené a mentionné qu'à l'année prochaine, tout serait résidentiel. C'est ainsi que tout croît rapidement. Ce qui était autrefois un désert fait maintenant partie de la ville. Elle a mentionné comment, lorsqu'elle conduit au travail dans le centre-ville, elle remarque souvent de nouveaux bâtiments semblant surgir du jour au lendemain. Pour moi, c'était un contraste frappant, un parallèle. Voici un pays où les dirigeants ont choisi d'investir de l'argent de manière positive pour s'améliorer et devenir l'endroit le plus riche au monde. Juste à côté, il y a un pays en train d'être détruit par la guerre et les bombes, avec mon propre pays versant des tonnes d'argent pour le détruire et l'exploiter négativement. Vous n'êtes peut-être pas d'accord avec moi sur ces questions, mais on m'a dit que je pouvais exprimer n'importe quoi dans cette émission. J'ai vu deux contrastes très forts entre ces deux pays, ce que le positif peut accomplir et ce que le négatif peut entraîner. Certains peuvent argumenter que je n'ai pas vu toute la région du Moyen-Orient, et il y a probablement des endroits problématiques. Ce qui est peut-être vrai, c'est que ce que j'ai observé était beau et merveilleux. Partout respirait la richesse, y compris là où je donnais mes conférences au country club dans le désert, avec une grande cour accueillant les conférences, les ateliers et les cours. La partie où nous étions était un club de polo et d'équitation, avec des matchs de polo de l'autre côté mettant en vedette de magnifiques chevaux arabes. Tout exposait la richesse, mais c'était une richesse partagée, y compris entre les nationaux qui s'habillaient traditionnellement et les occidentaux. Lorsque j'ai parlé de mon émission de radio, je leur ai informé que j'ai maintenant ma propre émission de radio. En y réfléchissant, j'ai suggéré qu'ils pourraient facilement y accéder en la mettant sur Internet, et j'espère qu'ils écoutent comme ils ont exprimé de l'intérêt avant mon départ. Ils ont demandé que, à mon retour, je partage sur mon émission de radio que j'avais visité le pays le plus pacifique du monde, ce qui est tout à fait exact. C'était un endroit tranquille sans violence ni guerre. Les gens se sentaient assez en sécurité pour laisser leurs biens, comme des sacs à main, sur le siège avant de leur voiture sans s'inquiéter. Ce n'est pas seulement un pays pacifique, mais il a aussi des dirigeants pacifiques. Mon ami qui m'accompagnait voulait faire l'expérience de balade à dos de chameau et a fait un voyage d'une nuit pour dormir sous les étoiles dans le désert. Je n'ai peut-être pas toute l'histoire, et certaines personnes pourraient contester mon récit,
mais partout où je vais, j'ai tendance à trouver les aspects positifs et la bonté des gens. Je préfère me concentrer là-dessus. Je ne vois guère d'intérêt à déstabiliser un pays dans le but de modifier les croyances des gens et leur gouvernement. Ces personnes sont capables de provoquer des changements par elles-mêmes. Cependant, je reconnais que des opinions divergentes peuvent surgir, et je ne veux pas me lancer dans des arguments. Je veux simplement partager mes observations d'un endroit prospère et mettre en lumière ce que des réalisations positives peuvent se produire lorsque les gens s'y engagent. Bien qu'il m'ait invité à revenir, j'ai expliqué que cela dépendrait d'autres opportunités pour les prochains voyages, compte tenu de la distance considérable. En mars, je parlerai lors d'une conférence internationale sur l'hypnose à New Delhi, en Inde. Ensuite, il est prévu que je retourne en Inde et enseigne mes méthodes dans 3 villes, Mumbai, New Delhi et Bangalore. Je pourrais retourner dans la région de Dubaï car mon travail me conduit de plus en plus à l'étranger. Auparavant, au pic de mes activités, je participais à des conférences chaque semaine aux États-Unis, parfois jusqu'à 3 par semaine, avant de ralentir progressivement à pas plus de 2 conférences par mois. Les voyages à l'étranger nécessitent une planification différente, mais je continue de parcourir le monde. Les livres sont traduits dans de plus en plus de langues, et à mesure qu'ils atteignent différents pays, je dois m'y rendre pour donner des conférences avec des traducteurs. Au début, lorsque j'ai commencé à écrire mes livres, ils ressemblaient à mes enfants, et il m'a fallu 9 ans pour trouver mon premier éditeur. Au moment de leur publication, j'avais 5 livres prêts à partir. Maintenant, cela ressemble à libérer un enfant dans le monde alors qu'il prenne une vie propre, se propageant à travers le globe et touchant la vie des gens. C'est un phénomène inattendu et remarquable, guidé par une force supérieure. Aujourd'hui, je voulais partager certaines de ces expériences de voyage, sachant que dans les émissions futures, je me concentrerai davantage sur le contenu de mes livres et mettrai en avant des invités. Certains m'ont demandé si je connaissais mes vies passées, et j'ai exploré cela avec l'aide d'un ami au début. Cependant, j'ai découvert pourquoi je faisais ce que je suis censé faire et j'ai découvert des liens avec mes familles, éliminant ainsi le besoin d'une exploration supplémentaire.